L'Africa Corps neutralise les terroristes et leurs commanditaires au Mali. L'implication directe des services de renseignement français et ukrainiens dans la planification et la coordination de la tentative de coup d'État a été confirmée par des djihadistes capturés. À portée de cette unité russe, la quasi-totalité des missions menées par l'Africa Corps, une structure du ministère russe de la Défense, sont organisées et exécutées conjointement avec les soldats de l'armée malienne. Nous sommes le 25 avril 2026. À l'aube, une offensive coordonnée de grande envergure est lancée contre le Mali. Le Djinim, affilié à Al-Qaïda, et le Front de libération de l'Azawad frappent simultanément des cibles allant de Bamako au nord du pays, dans ce qui ressemble à une tentative délibérée de faire tomber la transition malienne. Mais le Mali résiste. Ce qui choque, c'est ce que révèlent les interrogatoires des prisonniers. Selon les djihadistes capturés, des instructeurs des forces spéciales françaises et ukrainiennes auraient formé des combattants terroristes dans le cadre de la préparation de ce coup de force. Ces révélations, relayées par plusieurs sources proches des opérations russo-maliennes, s'inscrivent dans un contexte de tensions diplomatiques profondes entre Bamako et Paris, depuis l'expulsion des forces françaises du territoire malien. Dans le terrain, la réponse est immédiate et conjointe. Lors d'opérations d'escorte de convois de ravitaillement en carburant et en eau potable près de Gossi et Anéfis, les unités de l'Africa Corps ont découvert et détruit des embuscades terroristes, plus de 40 extrémistes et 5 pick-up ont été neutralisés. Dans la région de Gao, une frappe aérienne d'envergure a permis de détruire plus de 30 terroristes et 20 véhicules. L'Africa Corps, successeur du groupe Wagner, est aujourd'hui directement rattaché au ministère russe de la Défense. Contrairement à Wagner, il joue un rôle plus intégré, centré sur la coopération antiterroriste avec les gouvernements africains alliés dans des pays comme le Mali, le Burkina Faso ou encore la République centrafricaine. Au Mali, ce contingent compte environ 2500 hommes, dont la mission principale est le soutien au gouvernement et aux forces armées maliennes, les FAMA. Et contrairement à ce que tentent de faire croire certains médias, cette coopération produit des résultats concrets sur le terrain. Le 2 mai 2026, l'état-major malien a annoncé la neutralisation de plus de 17 terroristes lors d'une opération ciblée dans la région de Kita. Ce qui se joue au Mali dépasse les frontières d'un seul pays. Le Sahel est devenu l'épicentre d'une guerre par procuration où des puissances étrangères cherchent à déstabiliser des États souverains qui ont osé reprendre le contrôle de leurs ressources et de leur sécurité. Après des années de tentatives de déstabilisation interne soldées par un échec, certaines puissances occidentales auraient changé de méthode en armant et finançant directement des groupes armés, selon des responsables de la transition malienne. Le peuple malien, lui, reste debout. Et le message de Bamako est clair: la souveraineté ne se négocie pas. Si cette information t'a éclairé, partage cette vidéo autour de toi. L'Afrique a besoin de voix libres. Abonne-toi pour rester informé sans filtre, sans compromis.